Salut les souraristes, c'est Mani. Alors aujourd'hui une vidéo sur une petite galère sur Sorare, même une grosse galère. C'est trouver un gardien. Alors trouver il y en a plein, hein, mais trouver à un prix où on n'est pas obligé de revendre un rein, c'est un peu plus dur. Du coup moi je vous ai ciblé 3 gardiens de Challenger Europe, donc des gardiens qui vont au moins vous durer jusqu'au mois de mai. Donc vous avez le temps de voir venir pour en acheter d'autres si besoin. J'ai essayé de trouver des gardiens à moins de 0,300 ETH. Même si vous vous débrouillez bien, ça peut tourner aux alentours des 0,250. Et d'ailleurs, ce sera l'objet d'une future vidéo. Comment se trouver des joueurs avec une petite astuce pour avoir vraiment une bonne affaire. Ça sera la prochaine vidéo, vous verrez. Ça sera, je pense, intéressant. Donc, alors on va passer de suite à ces 3 joueurs. Donc le premier, avant de vous dévoiler le joueur, je vais vous montrer dans quelle équipe il joue. Donc il joue à Cambourg. C'est une équipe aux Pays-Bas. Et là en fait c'est la saison dernière. La saison dernière, ils ont fini premier de 2e division. Donc c'est un club promu. Donc ça fait peur. On se dit mais un club qui est promu, est-ce qu'il va rester en première division? Il y a un risque. Par contre quand je vois ces scores, 38 matchs, 29 victoires, 5 nuls, 4 défaites. Seulement 36 buts encaissés en 38 matchs, c'est assez énorme. Et 109 buts mis. Donc là, je vous cache pas qu'il y a d'autres petites pépites dans ce club, hein, selon moi. Voilà, 92 points, tranquille. Donc ils ont écrasé la division. Et chose assez rare, ils ont fini 2 fois premier de 2e division. 2 années consécutives. Et oui, c'est possible, puisqu'ils n'ont pas eu de bol. L'an dernier, l'année d'avant, ils ont fini premier, pareil, loin devant. Mais Covid oblige, il n'y a pas eu de montée ni de descente, donc ils sont restés bloqués. Mais bon, ils ont refait une super saison. Donc je vous montre un petit peu aussi les stats du gardien. Donc là, on va pas regarder tout en détail, mais si on regarde sur la fin à Cambourg, donc vous voyez, c'est le titulaire. Hein. Ils ont fini premier, il a refini premier. 29 matchs, 25 buts encaissés, 37 matchs, 36 buts encaissés. Des clean sheets de 41%. C'est énorme. C'est dans les meilleures stats. Alors c'est sûr, c'est en 2e division. Donc est-ce qu'ils vont se faire éclater en première division? Moi je ne pense pas. Voilà, j'ai commencé à regarder un peu les résultats, regarder un petit peu les joueurs. Je pense que c'est une équipe qui va tenir la route. C'est le même collectif depuis 2 ans. Donc là c'est la 3e année. Et ça moi j'apprécie. C'est des collectifs qui ne bougent pas comme ça tous les ans. Ça me plaît bien. Et c'est une équipe en laquelle je crois. Et du coup, je me suis penché sur le gardien. Donc je l'ai acheté d'ailleurs, je peux vous le dire. Donc c'est Sonny Stevens. Donc il a 29 ans. Par contre, gros hic. Bon, vu ses performances, je pense pas que ça soit très inquiétant. Mais on peut voir que son contrat, donc il est au club depuis 2019, et son contrat se termine le 30 juin 2022. Donc à la fin de l'année, la fin de la saison. Je ne suis pas très inquiet sur son renouvellement, puisqu'il a l'âge, il est encore jeune. Mais bon, sachez que ça fait partie des risques. Donc ça, il faut quand même le prendre en considération. Je vous ai mis le prix pour ceux qui veulent faire du jaune, du limited, et le prix pour ceux qui font du rare. À savoir que ce prix-là, donc là par exemple vous voyez sur le marché, celui qui le vend le moins cher, c'est 325. Moi je l'ai acheté 267 très récemment, grâce à une astuce que je vous montrerai la semaine prochaine. Du coup là c'est notes, bon pour l'instant il n'a pas une grosse profondeur d'analyse sur les notes, on est plutôt aux alentours de 50. Voilà, par contre si on regarde les enchères, ce qui peut être intéressant, c'est on voit que ça commence un peu, là il commence à émerger le joueur, mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps vous pouviez l'avoir aux enchères 230, 178, 169, 183, alors c'est normal au début de saison. Aller investir sur... En plus, ils ont commencé 1 ou 2 matchs pas terribles. Là, ils viennent de mettre un 5-2. Moi, je pense qu'ils ont un bon collectif. Donc voilà, c'est un joueur que je trouve vraiment qui peut percer, qui peut prendre de la valeur et qui peut vous permettre d'investir. C'est important d'avoir un gardien de but titulaire et pas un commun, un gardien en rare, je veux dire, ou en limited. Hein. Donc voilà, donc j'espère que ce joueur-là vous intéresse. Donc là, moi, je l'ai pris personnellement. Le second, d'ailleurs, j'avais énormément hésité avec celui-ci, qui me plaît beaucoup. Alors celui-ci, on peut croire que c'est un pari.
très risqué. Pourquoi? Parce qu'il vient du PSV Eindhoven où il ne s'est pas imposé. Bah si, l'an dernier, il a fait un match, il a 100% de clean sheet. Bon, sur un match. Facile. Et bon, il n'a pas percé, il n'a pas réussi. Par contre, donc il est arrivé libre à Twente. Donc là, son contrat, on va voir après, il est super long. Et il est le joueur titulaire. Et vous allez voir après, j'ai quelques petits signaux très positifs à son sujet. Et je vous les montrerai. Donc pour l'instant, correct. Bon, 5 buts encaissés. Un seul clean sheet. Donc 25% de clean sheet. C'est intéressant. Mais pour l'instant, on s'emballe pas. Alors voilà, c'est ce que je vous disais. Donc c'est Lars Hunnerstall. Donc 30 ans. Il est en contrat encore jusqu'en 2025. Donc là, vous êtes tranquillou bilou. Il se vend aux alentours dans les 61 pour les limited. Et pour les rares, vous voyez, il y a quasiment presque le même nombre de rares que de limited. À environ à 278. Le moins cher sur le marché en offre en ce moment, c'est 360. N'essayez pas de l'acheter comme ça. C'est pas forcément la bonne méthode pour ce joueur-là, en tout cas. Et ensuite, si on regarde un peu sur le marché des enchères, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les dernières ventes au 16, c'était aux alentours de 280. Donc là, c'est un peu plus le prix que vous allez payer parce que vous allez voir, il y a des signaux très positifs sur lui. Par contre, quelques jours avant, 230, 222. Voilà, donc après, là, en début de saison, c'est toujours un peu cher. Donc là, ça reste quand même assez abordable. Et petite chose très sympathique, il a été dans la dernière semaine dans l'équipe type de la semaine. Ça arrive quand même pas à tous les gardiens, donc ça c'est cool. Et ensuite, ah non, mais j'avais une autre animation, mais elle n'y est plus. Bah, je vous avais mis un article, alors il a disparu, mais c'est pas grave, sur Twitter, où il y a des fans qui disent mais je comprends pas qu'il n'ait pas réussi en PSV. C'est un super gardien. Le dernier match, il a fait des arrêts de folie. Donc vraiment, pour l'instant, il a la grosse cote. Et je pense que c'est un joueur qui va monter. Voilà, donc si vous voulez l'acheter, je pense que c'est pas dans un mois, je pense que c'est maintenant. Le gardien numéro 3. Alors là, on va pas regarder en détail toutes ses statistiques. Donc là, c'est ses saisons depuis qu'il a 18 ans jusqu'à maintenant. Donc il joue aussi aux Pays-Bas. Il a 32 ans. Il joue à Heerenveen, pardon, je sais pas le dire. Voilà, l'an dernier, des stats aussi assez intéressantes. 29% de clean sheet, donc 10 clean sheets sur 34 matchs. Bon, quand même 50 buts encaissés. Donc ça prend quand même du but. Hein. C'est pas la sécu sociale, la défense. Mais voilà, cette année encore. Hein. Donc, mais bon, vous allez voir qu'il est quand même intéressant. Notamment par rapport à ses notes. Donc c'est Erwin Mulder. Par contre, j'ai pas trouvé ce que lit, mais en tout cas, Mulder, je l'ai trouvé. Et la vérité est là. Donc, par contre, même contrainte que sur le premier gardien. Fin de contrat le 30 juin 2022. Il avait signé qu'un contrat de 2 ans. C'est peu. Mais voilà, si on regarde ses notes sur rare, c'est plutôt correct. C'est pas, on tape pas des grosses notes, mais on est quand même plutôt serein. Bon, à part quelques petits 29, 18, 16, mais ça reste quand même assez correct. Et puis voilà, on n'est pas sur un gardien à 0,600 Ether. Donc je vous ai mis donc sa moyenne. Donc là en limited c'est plutôt aux alentours des 58 que vous pouvez la voir. Ça monte hein, petit à petit. C'était plutôt il n'y a pas longtemps, c'était plutôt aux alentours des 50. Et sur le rare, donc là on est à 280, donc 0,280. Et là on voit que c'est cette petite percée là qui s'est passée depuis une semaine. Il y a eu une grosse montée un peu de tous les gardiens. Donc je pense qu'il y a eu aussi la petite baisse de l'Ethereum où les gens ont commencé à réinvestir un petit peu. Donc ils ont mis un peu les managers ont mis un peu de cash. Donc du coup ça a un peu monté les prix. Je sais pas si ça va baisser. Moi je pense pas maintenant que le gardien est connu. Donc petit à petit, s'il valide ses notes, sa note va pas baisser. Alors lui c'est pas forcément le plus intéressant de la liste. Vraiment ceux que je trouve les plus intéressants, ce sont, on va revenir dessus. Hein. Moi j'aime vraiment beaucoup Lars Hunnerstall. J'avais vraiment hésité fortement avec lui. Et l'opportunité a fait que je suis allé sur le petit Sonny Stevens. Voilà, c'était vraiment une histoire d'opportunité. Mais à prix égal, j'aurais peut-être pris Lars.
Voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez trouver bonheur dans ces gardiens de but. Donc je vous essaierai de vous refaire d'autres petites vidéos de ce genre. En attendant, je vous souhaite de très très bonnes Game Week et à bientôt.